بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire et entraînez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention, Inch'Allah, d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour le bien et la piété, et on fait en cela une bonne intention par recherche l'agrément de Allah, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar, l'heure du jour dernier est proche et la lune s'est déjà fondue en deux. Et il dit également dans le Coran honoré yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ça veut dire les gens, les non-musulmans te demandent au sujet de l'heure du jour dernier, quand est-ce que aura lieu son moment. Ayyana en arabe, ça veut dire ayyu an, à quel moment, mursaha, cette heure-là, elle aura lieu. Fima anta min dhikraha, qu'est-ce que tu sais concernant l'heure du jour dernier. Personne ne connaît l'heure du jour dernier. Allah Ta'ala a dit dans le Coran que c'est lui qui a la connaissance de as-sa'a, de l'heure. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il a dit inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a. Certes, Allah c'est lui qui a la connaissance du jour dernier. Donc Allah Ta'ala nous a voilé à quelle date, dans quelle heure aura lieu, à quel moment aura lieu le jour dernier. Donc quand les mouchriquines ils ont questionné le prophète alayhi salatu wa salam, eh ben Allah Ta'ala, il a fait savoir qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui sait la connaissance de l'heure. Yas'alunaka 'anis sa'a ayyana mursaha. Ça c'était les mouchriquines, ils voulaient savoir quand est-ce qu'aura lieu ce fameux jour, soi-disant on sera ressuscité, on devra rendre des comptes sur ce qu'on a fait comme péché, parce que le prophète alayhi salam, il les effrayait et il leur donnait leçon par le jour dernier, que si vous ne le suivez pas, le prophète Muhammad alayhi salam, eh ben vous mériterez le châtiment dans l'au-delà. Donc les mouchriquines, pour se moquer du prophète, ils demandaient quand est-ce qu'il aura lieu ce jour dernier. Donc il n'y a que Allah Ta'ala qui sait quand est-ce qu'il aura lieu le jour dernier, et il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce qu'on va mourir. Donc le fait que Dieu l'a voilé ces sujets-là, eh ben ça nous pousse à œuvrer pour l'au-delà, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura le jour dernier. Mais Dieu il a fait, comme on a vu dans le cours précédent, qu'il y a des signes annonciateurs de la fin du monde, des signes qui annonceront l'avènement du jour dernier. Donc sache que Allah te fasse miséricorde, que le jour dernier n'aura pas lieu avant que certains signes particuliers n'aient lieu. Et c'est ce qu'on appelle Ashat as-Sara, al-Kubra wa as-Sughra, les petits signes de la fin du monde et les grands signes de la fin du monde. Donc là on commence par les petits signes de la fin du monde. Parmi les petits signes de la fin du monde, il y a ce que le prophète, le messager de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé dans le hadith rapporté par Muslim. Le hadith connu de Muslim, où l'ange Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, sous la forme d'un voyageur, de quelqu'un qui avait les cheveux très noirs, les habits éclatants de propreté,
et qu'aucun compagnon n'avait jamais vu avant. Ni les compagnons n'ont su qui c'était, et ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a su qui était cet étranger-là. C'était l'ange Jibril alayhi salam qui a pris l'apparence d'un être humain et qui est venu voir le prophète alayhi salam pour lui poser des questions dans la religion. Pourquoi il a posé des questions dans la religion alors que c'est l'ange Jibril qui a enseigné les détails de la religion au prophète Mohammed? Les prophètes, depuis leur tendre enfance, comme on a vu dans le cours dernier, ils sont tous musulmans. Mais après, les détails de la religion, la prière, la zakat, les sujets de l'au-delà, ils ont besoin d'un enseignant qui leur enseigne. Le prophète Mohammed, à son époque, il n'y avait plus de musulmans sur terre. Donc Dieu a envoyé l'ange Jibril, Gabriel, qui a enseigné au prophète les détails de la religion. Et donc l'ange Jibril était venu sous l'apparence d'un voyageur inconnu pour que les compagnons du prophète, ils apprennent les sujets de la religion à travers les questions qu'il lui pose. Et le prophète ne savait pas cela au début. Il n'a pas su qui était cette personne-là étrangère. Et après, plus tard, il a su que c'était en fait l'ange Jibril alayhi salam. Donc l'ange Jibril, il s'est assis devant le prophète alayhi salam, il a collé ses genoux contre les genoux du prophète alayhi salam. Il s'est mis à genoux devant lui et il a mis ses mains sur les cuisses du prophète pour montrer qu'il y a une grande amitié entre eux. Alors que le prophète n'a pas reconnu que c'était Jibril ni les compagnons. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui rapporte le hadith. Il a dit, on voyait pas sur cette personne-là les traces du voyage, il avait les cheveux très noirs, le teint très blanc, des cheveux très propres, alors que normalement le voyageur, ses habits ils sont sales, ils sont poussiéreux. Et cet ange-là était très propre, cet homme-là, ils n'ont pas su que c'était un ange. Donc dans le hadith connu de Muslim, où l'ange Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète alayhi salam, il a posé la question, en premier, Akhbirni anil islam, informe-moi de l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit l'islam, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. Donc il a dit l'islam, c'est que tu témoignes que il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est le prophète de Allah, que tu fasses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée si tu es capable d'y aller. Et après, Jibril a demandé au prophète Akhbirni anil iman, qu'est-ce que la foi? Et le prophète il a répondu Al-iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Que la foi, c'est le fait que tu crois en Dieu, en ses anges, en le livre révélé, à tous les prophètes, que tu crois au jour dernier, et que tu crois également en la prédestination, que Dieu y prédestine le bien et le mal. Après, l'ange Jibril a posé la question au prophète Fa'akhbirni anil ihsan, informe-moi de l'ihsan. Et le prophète il a dit l'ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est le plus haut degré dans la sainteté. Dans le Coran, on a parlé des saints, les 40 abdal, après il y a les 4 aotad aussi, et après tu as le meilleur des saints. Et les plus hauts degrés dans la sainteté, c'est maqam al-ihsan, le degré de al-ihsan. Et comme le prophète il l'a défini, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et certes, nous, comme on a vu, dans le bas monde, on ne voit pas Allah. On l'a vu dans le cours dernier. Il a dit, et si tu ne le vois pas, alors certes, Dieu, il te voit. Ça, c'est parmi les grands degrés dans la sainteté, tellement il a la certitude qu'il n'ose pas faire des péchés, il n'ose pas désobéir à Allah, parce qu'il adore Allah comme s'il voyait Allah Azza wa Jal. Nous, si on voyait Allah dans le bas monde, on n'oserait faire aucun péché. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et après, il a dit فأخبرني عن الساعة. Alors informe-moi de l'heure du jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Mal mas'oul anha bi'a'lama min as-sa'il. C'est-à-dire celui que tu interroges, il n'en sait pas plus que toi. Le prophète qui est interrogé, il ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu l'heure du jour dernier, et Jibril alayhi salam qui est interrogé, il ne sait pas non plus. Comme on a dit dans le Coran, Dieu l'a dit Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'a. Certes, c'est Dieu qui a la connaissance de l'heure du jour dernier. Et donc, qu'est-ce qu'il a répondu? L'ange Jibril il a dit Fa'akhbirni an amaratiha. Alors, informe-moi des signes annonciateurs du jour dernier. Si tu ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, alors informe-moi de ces signes. Et bien sûr, toutes ces questions-là, c'était pourquoi? C'était pour que les compagnons, en fait, ils entendent les réponses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils apprennent les sujets de leur religion. Mais jusqu'à là, le prophète il répondait sans savoir que c'était l'ange Jibril, lui qui lui avait enseigné les détails de la religion, qui l'interrogeait en réalité. Donc le premier signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné comme annonciation du jour dernier, il a dit an talida al-amatu rabbataha, que la femme esclave
elle met au monde sa maîtresse. C'est-à-dire que la servante, elle met au monde celle qui est sa maîtresse, celle à qui elle obéit. Les savants, ils ont donné plusieurs significations pour ce hadith, plusieurs interprétations possibles. Et parmi les interprétations qui ont été données, c'est que les enfants, à la fin du monde, ils vont tellement avoir un mauvais comportement envers leurs parents, que le grand péché qu'on appelle al-ruquq, il va tellement se multiplier, que les enfants, ils vont traiter leur mère comme si leur mère c'était leur esclave. Et ça se passe aujourd'hui. Ils vont mal parler à leurs parents, donner des ordres à leurs parents, comme si leurs parents c'était leurs serviteurs. Donc au final, c'est comme si la mère, elle avait mis au monde sa maîtresse. C'est comme si la mère, en tant que servante, avait mis au monde celle qui lui donnera les ordres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, thalathatun la yadkhulun al-jannah. C'est-à-dire, il y a 3 types de personnes qui n'entreront pas au paradis. C'est-à-dire quoi ici? Ils n'entreront pas au paradis. Ça veut dire parmi les premiers. Ça veut dire que ces gens-là, s'ils meurent sur l'islam, mais qu'ils ne sont pas repentis de ces grands péchés-là, eh ben, ils iront au paradis, mais après avoir été châtiés. Thalathatun la yadkhulun al-jannah. 3 types de gens n'entreront pas au paradis. Et il a dit, parmi les premiers qu'il a cités, il a dit al-raqu li walidayhi, celui qui fait un grand mal à ses parents. Comme par exemple celui qui insulte ses parents, celui qui frappe ses parents, celui qui traite ses parents comme des esclaves ou des serviteurs. Ça brise le cœur des musulmans et c'est un grand péché. Et après, il a cité ad-dayyuth. Ad-dayyuth, c'est qui? Ou ad-dayyuthu, c'est-à-dire celui qui sait que sa sœur a fait la fornication ou que sa mère a fait la fornication, que des membres de sa famille ils font le rapport sexuel interdit, lui il le sait et malgré ça il dit rien. Il laisse faire ça dans sa famille. Ça c'est ce qu'on appelle ad-dayyuth. C'est celui qui sait que sa sœur ou sa mère ou son père ou son frère ils font la fornication et lui il laisse faire. Lui également il est grand pécheur. Ce qu'on appelle ad-dayyuth. Et après la cité en 3e position, wa rajulatun nisa, et la femme qui imite les hommes. La femme qui dans sa tenue vestimentaire ou sa voix, elle veut faire comme les hommes. N'est-ce pas que ça se passe aujourd'hui à la fin du monde là? Donc le prophète, alayhi salam, il a dit il y aura 3 types de personnes qui n'entreront pas au paradis parmi les premiers, mais qui seront châtiés s'ils meurent sur l'islam, sans s'être repentis, parce que s'ils se repentent de leur péché, eh ben ils meurent sans être chargés de ce péché-là. Dieu il efface ce péché-là. Donc ces gens-là qui meurent chargés de ce péché-là, ils ne seront pas au paradis parmi les premiers, ils seront châtiés avant d'entrer au paradis. Et le prophète, alayhi salam, le premier qu'il a cité des 3, c'était al-raqu li walidayhi, celui qui fait un grand mal à ses parents. Ça c'est un grand péché et c'est très grave en islam. Dieu il a dit wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, et tiens compagnie avec bienfaisance envers tes parents dans le bas monde. C'est un ordre prononcé que Dieu il a donné dans le Coran honoré de faire preuve de bienfaisance envers ses parents. Il a dit wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ton Seigneur, il a fortement ordonné de n'adorer que lui. Donc le tawhid, d'adorer que Allah Azza wa Jal, que Dieu a créé toutes choses, que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que Dieu a créé le bien et le mal, comme on a dit, le prophète a dit wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, que tu aies la foi en la prédestination du bien et du mal, que Dieu a créé toutes choses, le bien, le mal, le péché, l'obéissance, le beau, le laid, le doux, la mer, toutes choses Dieu il l'a créé. Wa khalaqa kulla shay. Dieu il a dit wa khalaqa kulla shay. Dieu l'a créé toutes choses. Dieu a créé nos corps et nos actes. Dieu a créé nos cœurs et notre foi, l'obéissance et la désobéissance. Tout ce qui existe hormis Allah Azza wa Jal, c'est Dieu qui l'a créé. Ton corps, c'est Dieu qui l'a créé. Ton téléphone, c'est Dieu qui l'a fait entrer en existence. Les matières premières à partir desquelles ton téléphone est fabriqué, c'est Dieu qui l'a créé dans la terre. Et c'est Dieu qui a créé la volonté de l'ingénieur de fabriquer le téléphone. Et c'est Dieu qui a créé le mouvement de la machine qui a fabriqué le téléphone. Et c'est Dieu qui a créé les matières à partir duquel ton téléphone il marche. Et c'est Dieu qui a créé l'électricité à partir duquel ton téléphone il fonctionne, etc., etc. Toutes les créatures, c'est Dieu qui l'a créé. Wa khalaqa kulla shay. Dans le Coran, Dieu l'a dit hal min khaliqin ghayrullah. Il y aurait-il un créateur autre que Allah? Ça c'est une question rhétorique. C'est une question dont la réponse est évidente. C'est une fausse question. Ça veut dire, certes, c'est Dieu uniquement qui est le créateur. La ilaha illallah. D'accord, il n'y a que Allah qui est le créateur, qui est El-Ilah, celui qui mérite d'être adoré, et qui est Allah, c'est-à-dire celui qui a la puissance de créer, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, Allah ta'ala, celui qui a créé toutes choses,
Et donc, il faut n'adorer que lui. Et juste après avoir mentionné ça dans le Coran, Dieu il a dit quoi? Wa bil walidayni ihsana. C'est-à-dire que juste après l'ordre de la meilleure, et le fait d'avoir ordonné la meilleure des adorations, que le fait de rien associer à Allah et d'adorer que lui, Dieu il l'a joint à quoi? Juste après, il a cité quoi? Il n'a pas cité la prière, la zakat, etc. Dans cette ayah, il a cité quoi? Le fait d'agir en bien envers les parents. Wa bil walidayni ihsana. Ça montre l'éminence de cette obligation-là. C'est parmi les plus grandes obligations en islam de faire le bien envers ses parents. Et bien parmi les signes de la fin du monde, cette obligation-là sera délaissée par beaucoup d'enfants musulmans et beaucoup d'enfants non musulmans. Ils traiteront leurs parents comme si c'était leurs esclaves. Ils disent pas là depuis des années, depuis 20 ans, ils disent soi-disant les enfants rois, soi-disant les parents d'aujourd'hui, ils donnent tout ce qu'ils veulent à leurs enfants. Tout ce que leurs enfants ils veulent, ils leur donnent, les enfants rois. C'est-à-dire qu'ils traitent leurs parents comme leurs sujets. Ils traitent leurs parents comme leurs serviteurs. C'est-à-dire même les non-musulmans, ils disent on est aujourd'hui à l'époque de l'enfant roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, ils traitent leurs parents comme leurs serviteurs. Et ça, c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Muslim, le hadith de Jibril. Il a dit Antalidal amatu rabbataha, que la servante, elle mettra au monde sa maîtresse. C'est-à-dire que la mère, elle sera traitée comme une servante. Que Dieu nous en préserve, c'est un grand péché et c'est parmi les signes de la fin du monde. Wa antara al-hufat al-ghurat al-alata lira ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Et tu vois al-hufat wa antara al-hufat, al-hufat c'est ceux qui marchent pieds nus. C'est le pluriel de hafi. Ceux qui marchaient pieds nus, qui étaient pauvres, qui marchaient pieds nus. Al-ghurat, ceux qui portaient des habits qui couvraient pas tout leur corps. Al-alata, ceux qui étaient pauvres. Ri'a Asha, ceux qui gardaient les moutons, c'est-à-dire que des bergers qui étaient des va-nu-pieds, qui étaient mal vêtus, qui étaient pauvres, après, ils construiront des immeubles de plus en plus hauts. Et ça vise qui? Ça peut concerner les gens qui étaient en Arabie, les Saoudiens, qui au départ étaient des bédouins qui vivaient dans le désert, qui étaient des va-nu-pieds, des gens qui étaient pauvres, et quand ils ont découvert le pétrole, ils sont mis à construire des grandes tours à Dubaï et autres. Et ça, c'est également parmi les signes de la fin du monde. Et ça s'applique sur les gens d'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui avant étaient des bédouins et qui étaient pauvres, et lorsqu'ils ont découvert le pétrole, ils sont mis à construire des grands buildings, des grandes tours. Et ça également, c'est parmi les signes de la fin du monde que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans le hadith. Le hadith de Jibril est connu, il est long. À la fin, et à chaque fois il disait Sadaqta, Sadaqta. Enfin, Romain il a dit Farajibna lahu. Yas'aluhu thumma yusaddiquhu. On a été étonnés, cette personne-là, ces voyageurs-là. Il questionnait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et après il lui dit Sadaqta. Tu as dit vrai. Mais s'il pose la question, comment après il dit que tu as dit vrai? Parce qu'en réalité c'était Jibril, et Jibril il connaissait les réponses. Mais il n'a posé les questions que pour enseigner aux compagnons la réponse, pour qu'ils apprennent ce sujet-là. Ça montre que quoi? Que si Jibril, alayhi salam, il a insisté sur ces points-là, c'est que c'est des points qui sont éminents en islam. C'est quoi la signification de l'islam? C'est quoi la signification de l'iman? C'est quoi la signification de l'ihsan? Et c'est quoi concernant le jour dernier? C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, on se doit d'apprendre ces sujets-là. D'accord? C'est des sujets importants qu'il est un devoir de connaître. C'est-à-dire, c'est quoi les fondements de la foi? Comme le prophète, alayhi salam, il a dit quoi? Bunya al-islam ala khams. Que l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Témoignage qui est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager, attestation de foi, donc c'est d'y croire bien sûr. Après, deuxièmement, faire la prière. Troisièmement, donner la zakat. Quatrièmement, jeûner le ramadan. Et cinquièmement, le hajj. Et dans une version, il y avait le hajj et après jeûner le ramadan. Pour celui qui en est capable, bien sûr. C'est quoi la foi? Tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés, la Torah authentique, l'évangile authentique, le Coran honoré. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul livre révélé qui a été conservé, c'est le Coran. La Torah authentique n'existe plus, l'évangile authentique n'existe plus, ils ont été falsifiés et remplacés par d'autres choses. Mais c'est un devoir de croire aux livres révélés qui sont au nombre de 104. Az-Zabour, les psaumes de Daoud et d'autres. D'accord, les feuillets qui ont été révélés à Ibrahim, At-Tawrat et les 10 tables de la loi qui ont été révélés également au prophète Moussa alayhi salam. Comme ça, il y a eu 104 livres révélés. Il y en a eu 30 pour le prophète Idris, 50 pour le prophète Shith. Il y en a eu 10 sur le prophète Ibrahim,
11 sur le prophète Moussa, la Torah, c'est l'étape de la loi, et Al-Injil, l'évangile sur le prophète Isa, il a été descendu, également Az-Zabour pour le prophète Daoud, et le Coran pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté dans le hadith d'Ibn Hibban. Ça, c'est parmi les piliers de la foi, de croire aux livres révélés, et de croire aux prophètes, wa rusuli, et également de croire aux anges, que tous les anges sont des saints, qui sont créés à partir de lumière, et qu'ils n'obéissent pas à Allah. Dieu, il a dit, la yasbiqunahu bil qawl, wa hum bi amrihi ya'malun. Ça veut dire, les paroles des anges, elles ne devancent pas les ordres de Allah. Que les paroles des anges ne devancent pas les ordres de Allah. Et ils font ce qui leur a été ordonné. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Et Dieu l'a dit, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Que les anges ne désobéissent pas dans ce que Dieu leur ordonne et ils font ce qui leur a été ordonné. Que ce soit les anges, les Zabaniyah qui gardent l'enfer ou l'ensemble des anges. Dieu l'a dit, بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Ce sont plutôt des esclaves honorés. Tous les anges sont des saints, tous les anges obéissent à Allah Ta'ala et ils ne font aucun péché. Et ils sont créés à partir de lumière, ils sont ni mâles ni femelles, ils n'ont pas de sexe, il n'y a pas des hommes et des femmes chez eux, ils n'enfantent pas, ils ne se marient pas, ils n'ont pas une descendance. Les anges ont été créés en une seule fois et mourront en une seule fois. Il n'y a pas de génération d'anges. Tous les anges sont des saints et c'est les plus nombreuses créatures de Allah Azza wa Jal, c'est les plus fortes créatures de Allah Azza wa Jal. Ce sont des corps impalpables que tu ne peux pas saisir par la main et ils ont été créés à partir de lumière. D'accord, min nour, ils ont été créés à partir de lumière. Ils sont tous des saints, ils sont tous musulmans. Ça, c'est parmi les choses fondamentales à savoir dans la religion. L'existence des anges, livre révélé, et la prédestination du bien et du mal. La prédestination, c'est le fait que Dieu ait créé les choses conformément à sa volonté. Que Dieu fasse exister les choses conformément à ce qu'il a voulu qu'elles soient. Et ça également, c'est dans le Coran. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Cette ayah dans Surat Al-Baqarah, qui est à la fin de Surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala, il a dit Amana ar-Rasul, le prophète, le messager, a cru, a eu la foi. Bima unzila ilayhi wal mu'minun, min rabbihi wal mu'minun. Il a eu la foi en ce qui lui a été révélé sur lui, de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants aussi ont foi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Chacun d'entre eux, que ce soit le prophète ou les croyants, les musulmans, tous ils ont eu la foi en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés aux prophètes. Kullun amana billahi wa malaikatihi, aux anges, wa kutubihi wa rusulihi, et ses livres et ses prophètes. La nufarriqu bayna ahadin mir rusulihi. Et là, Dieu, il rapporte la parole des compagnons du prophète, des croyants. Qu'est-ce qu'ils disent les croyants? La nufarriqu bayna ahadin mir rusulihi. On ne fait aucune distinction entre quiconque de parmi les messagers de Allah. Tous les prophètes ont été avec l'islam. Ils ont été envoyés avec la religion agréée par Allah, qui est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui choisit une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc c'est impossible que les prophètes ils choisissent une autre religion que l'islam, parce que tous les prophètes sont gagnants dans l'au-delà. Dieu l'a dit en rapportant la parole des compagnons du prophète, alayhi salam, qu'ils disent quoi les croyants? La nufarriqu bayna ahadim mir rusuli. On ne fait aucune distinction entre quiconque de parmi les messagers de Allah. Donc c'est parmi les fondements de la foi. Celui qui ne croit pas en un seul prophète, il n'est pas musulman. S'il sait qu'ils ont été envoyés par Allah en tant que prophètes, c'est un devoir qu'il croit que ce sont des prophètes de Allah Azza wa Jal. Et après, Dieu il a dit Sami'na wa ata'na, toujours en rapportant la parole des musulmans, que ils ont dit on a entendu et on a obéi. Pas comme ils ont dit les gens du livre, les commettants antérieurs qui sont les Grecs qui ont quitté l'islam, qui disaient on a entendu mais on désobéit. C'est-à-dire qu'on a entendu le message du prophète, mais on ne veut pas l'appliquer. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons? Il a dit est-ce que vous voulez dire pareil que eux? Et les compagnons, ils ont répondu quoi?
Le prophète a dit, dites plutôt Samirna wa ata'na, dites on a entendu et on a obéi. Et les compagnons ils ont dit Samirna wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. Ça veut dire on demande ton pardon au Allah et c'est à ton jugement que nous retournerons. Et donc c'est ça que Dieu l'a dit wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Il rapporte cette parole-là dans le Coran des compagnons. Donc c'est pour ça que quand Jibril a demandé c'est quoi la foi, et ben le prophète il a cité tout cela. Al-Ihsan et les signes de la fin du monde. Ça c'est parmi les petits signes. Il y en a d'autres bien sûr. Ça c'est certains signes que le prophète alayhi salam il a enseigné. Et après, Romain il a dit la personne elle est partie, cet étranger-là. Et le prophète l'a envoyé quelqu'un pour le rattraper. Et ils n'ont trouvé aucune trace de cette personne-là. Et après, Romain il a dit Falabithtu maliya. Je suis resté comme ça auprès du prophète un certain temps. Et après, le prophète il a dit Ya Romain atadri mani sa'il. Il a dit oh Romain, est-ce que tu sais c'était qui avait posé la question? Et Romain il a dit Allah wa rasuluhu a'lam. C'est-à-dire, Dieu et son prophète, ils savent plus que nous. Dieu sait plus et son prophète sait plus que nous. Et il a dit, Dhaka Jibril, ja'akum liyu'allimakum dinakum. Ça, c'était l'ange Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Et donc, certains savants, ils ont dit que Roman, l'abithtu maliya, c'est-à-dire qu'il est resté 3 jours. Et c'est 3 jours après que le prophète, il a compris que c'était l'ange Gabriel. L'ange Jibril. Mais au moment où l'ange Jibril est venu au prophète, le prophète l'a pas reconnu. Même quand il est parti, le prophète ne savait pas que c'était l'ange Jibril. Au point qu'il a envoyé des compagnons pour rattraper la personne et ils ne l'ont pas retrouvé. Et c'était l'ange Jibril, alayhi salam. C'est clair? Et donc ça a eu lieu. Et ça a eu lieu à notre époque et ça a déjà eu lieu depuis longtemps. Le mauvais comportement des enfants qui traitent leurs parents comme des esclaves ou des serviteurs et le fait que des gens qui étaient khufat, antarol khufata, les va-nu-pieds, el-ghurat, ceux qui sont mal vêtus, el-ra'ala, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres, les ra'asha, ceux qui gardaient les moutons, qui vont construire des immeubles de plus en plus hauts. Et tatawaluna fil budyan. Ils font comme ça des immeubles de plus en plus hauts. Et parmi les signes de la fin du monde, il y a le fait que des montagnes, elles vont disparaître à leurs racines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ils cassent des parties de montagne, ils creusent un tunnel dans une montagne. Des fois, il y a un bout de la montagne qui s'écroule. N'est-ce pas? Mais qu'une montagne, depuis sa base, elle est rasée, ça commence à avoir lieu, mais ça n'a pas eu lieu. Une fois, j'ai donné ce cours-là à des Tunisiens, et je lui ai dit, Allahu a'lam, comment ça aura lieu? Ben, c'est pas rapporté, est-ce que ça va se faire naturellement, des montagnes qui vont disparaître depuis leur base, ou est-ce que ça sera par le biais de l'action de l'être humain? Est-ce que c'est les humains qui vont casser les montagnes, genre ça va devenir une terre plate, il n'y aura plus de montagnes? Et dans le hadith, c'est rapporté Zawal Jibalin Ramarasiha. D'accord? Et Jibal en arabe, c'est ce qu'on appelle un jamu taksir sur la trame fi'al. C'est une trame en arabe, une formation de mots qui veut dire un grand nombre de choses. Fi'al, par exemple, kileb, c'est le pluriel de chien. Ça veut dire que c'est au minimum 10 chiens en arabe. Ça, c'est dans la langue d'arabe d'origine. Alors aujourd'hui, maintenant, ils emploient les pluriels taksir irréguliers, même pour des petits nombres. Mais à la base, ce type de pluriel-là, c'est pour un grand nombre. Ce qu'on appelle jamu kathra. C'est-à-dire qu'au minimum, c'est 10. Et donc le prophète, il a dit quoi? Il n'a pas dit ajbul par exemple, il a dit jibal. Ça veut dire que c'est au minimum 10 montagnes qui vont disparaître depuis leur base. 10 montagnes. Et quand j'ai dit ça à certains amis tunisiens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais en Tunisie, ça a commencé. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر